Bonjour et bienvenue dans cette édition week-end du Journal d'ici, une édition sport. On va parler Sébastien Ogier qui remporte le rallye de Grande-Bretagne avec 21 secondes d'avance sur le second Latvala, 1 minute 24 sur le troisième Thierry Neuville et encore une victoire pour le Champsaurins. C'est la dernière de la saison puisqu'il n'y a plus de rallye, mais c'est quand même la 9e victoire et un doublé sur ce rallye pour Volkswagen. Une première saison avec Volkswagen parfaite, on l'a redit, 3 titres de champion du monde, pilote, copilote et constructeur. À la fin de la course, il a déclaré « Ça a été une saison parfaite pour nous. Le plus important, ça va être de conserver ce titre l'année prochaine ». En hockey, le programme du match France-Russie à l'Alparena a enfin été dévoilé. Ça se passera le 20 décembre, vous le savez. Des vidéos sur les écrans centraux, puis une cérémonie présentée par le journaliste sportif Laurent Belay avec d'anciens internationaux Gapençais. Enfin, des animations bien sûr. Et le match à 20h à l'Alparena le 20 décembre. Écoutez Jérôme Escalier, co-président des Rapaces. Ça fait 26 ans que l'équipe de France n'est pas venue à Gap faire un match. Donc on a vraiment voulu organiser une vraie fête du hockey français gapençais. C'est-à-dire que tous les anciens internationaux de l'équipe de France qui ont joué un match officiel avec l'équipe de France, que ce soit au JO, au championnat du monde, gapençais, seront invités lors d'une soirée, cérémonie, présentation de leur palmarès. Un scénario catastrophique pour les joueurs de Football Club de l'Avance qui ont été défaits. 3-1 face à Vinon-Durance, un carton rouge dans la surface et un penalty. Les tensions entre les joueurs de l'Avance et l'arbitre étaient très vives. Un match à vite oublié donc pour l'Avance. Écoutez l'entraîneur Nono Toati. Un match qu'on mérite de perdre, car mon équipe a été en dessous de tout. Que ce soit physiquement, mentalement, on n'a pas respecté cette équipe de Vinon qui méritait cette victoire. Et mon groupe a été défaillant au niveau mental. On pensait que tout allait arriver facilement. Et finalement, notre jeu a été très très faible. Et on mérite ce qu'on récolte. Le prochain match, on ira à Villeneuve. Mais vu l'état d'esprit qu'on a montré aujourd'hui, mon groupe est en danger déjà dès la semaine prochaine. Et il va falloir qu'on discute bien avec les joueurs, qu'on les fasse travailler. Parce qu'on est très en dessous de ce qu'on doit faire. Allez, quelques résultats sportifs pour continuer. On va tout de suite parler des résultats du football. On voit tout de suite le 5e tour de la Coupe Gambardella pour les U19 de Gap et victoire des Gapençais 2-0 à Gémenos. Cela veut dire qu'ils sont qualifiés pour le 6e tour et qu'ils vont peut-être avoir la chance de rencontrer une équipe nationale. Coupe des Alpes, match de cadrage et la Roche Sport qui s'impose à Laragne 3-1. Match en retard de PHA, les Mets l'emportent 2-1 face à Vennes. En PHB, Gap cartonne Barcelonnette 6-0 et l'Argentière s'impose 3-1 face à Savines. Les résultats, c'est aussi les résultats du rugby. Les féminines en Fédéral 3 gapençaises sont inclinées 12-5 face au stade Laurentin. Les masculins ont perdu 29-11 à Ajaccio en championnat honneur. Et puis on va parler football américain avec les Sasquatch qui ont gagné leur premier match officiel de la saison, 34-26 à Fréjus. Le sujet du jour, c'est le cross d'Embrun qui s'est déroulé ce dimanche sur le plan d'eau. Environ 500 participants étaient présents, des plus petits aux plus grands, des poussins aux vétérans, en passant par les seniors. Et chez les seniors, justement, c'est un podium pour Gap Hautes-Alpes Athlétisme. On fait le point en images. Ils étaient 500 à fouler la ligne de départ du cross d'Embrun au plan d'eau ce week-end. Des petits aux plus grands, des poussins aux seniors. Les courses se sont enchaînées toute la matinée jusqu'à 13h, départ de la course senior. Et cette année, la nouveauté venait du tracé, comme nous l'explique Sébastien Locatelli, organisateur de l'épreuve. Cette année, on a fait une modification, une grosse modification du parcours. Donc maintenant, on sort du camping. Avant, il y avait beaucoup de vire-vire, comme on dit. Maintenant, c'est assez rectiligne, mais tout aussi dur. On court dans les cailloux sur les plages, donc c'est dur. Et puis après, il y a les montées, c'est assez varié, c'est énormément sollicitant.
Chez les seniors, le Gap Hautes-Alpes Athlétisme enregistre un triplé. Stéphane Ricard s'impose pour la 3e année consécutive devant Abdelkader Lasfar et Sylvain Lénier. Écoutez le vainqueur, satisfait et détendu. J'ai bien coupé après le championnat de France de trail. Et là, je reprenais en fait par les crosses. Chaque année, je reprends en fait avec le cross d'Embrun. Et c'est un cross qui me tient vraiment à cœur. C'est la 3e fois que je viens. C'est vrai que ça me réussit particulièrement bien parce que j'ai fait 3 fois premier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pensais pas être aussi bien en fait parce qu'il y avait quand même une bonne adversité. Et c'est vraiment voilà, un beau cross, une bonne reprise dans un cadre vraiment magnifique. Et voilà, la saison 2014 est lancée. Cap maintenant sur la course en raquette et les championnats du monde qui auront lieu en Suède fin janvier. Cette année encore, une belle édition du cross au lac d'Embrun qui s'est déroulée sous un temps clément et des températures agréables. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité sportive d'ici. N'oubliez pas, vous pouvez également nous suivre sur d'ici.fr, sur les réseaux sociaux et même sur la bande FM sur le 90.2. Je vous souhaite une excellente fin de week-end.